Russes demandaient que soit votée une loi par le gouvernement de Vladimir Poutine, eh bien légalisant et surtout faisant rentrer les pirates russes, quel que soit le lieu où ils se situent dans le monde, dans l'armée de Vladimir Poutine. Je vous expliquais à l'époque que c'était une véritable problématique, parce que si Poutine le faisait, et que donc du coup des pirates russes étaient arrêtés quel que soit le pays du monde, on n'arrêtait plus un pirate informatique aux yeux de Poutine, mais on arrêtait un militaire, et donc les règles d'engagement d'un militaire, il y a certaines normes de convention à suivre et à tenir, donc plus compliqué. Et qu'apprend-on là dernièrement? Je vous mets d'ailleurs l'article de cette nouvelle information sur Twitch, hein, vous l'avez là à l'instant. Si tu regardes ça sur zattaz.com, tu sais, en cliquant sur le lien là-haut, regardez Zattaz sur Twitch, tu l'auras directement sur zattaz.com, hein, l'émission. Et si tu es sur YouTube, c'est là, en bas dans le descriptif. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce. Ça te permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Informé, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, l'Ukraine souhaite mettre en place une loi dédiée à la cybercriminalité, dans laquelle, cette loi, ils veulent légaliser son armée de hackers volontaires. Alors souvenez-vous, l'IT Army of Ukraine, Zattaz a été le premier au monde à vous en parler, dès le début mars de l'année dernière, oui, quand les Russes ont décidé de s'attaquer à l'Ukraine, souvenez-vous, un ministre a quand même dit « Hackers du monde, rejoignez-nous pour qu'on puisse se défendre ». De fil en aiguille, on avait infiltré aussi les premiers groupes de pirates russes, Killnet, avant que ça devienne une constellation